Est-ce qu'on est béni ce matin? Hey, gloire à Dieu. Je veux d'abord souligner le travail merveilleux que l'équipe de louanges font ensemble. Wow, j'ai trouvé ce matin, vous étiez extraordinaire. Je rends grâce à Dieu. Alors, c'est l'action de grâce. Je rends grâce à Dieu pour le travail que vous avez fait ensemble pour amener le peuple de Dieu dans la louange et l'adoration. Une mention particulière à toi, Gabriel. Je vois aussi tout ton cheminement, tout ce que, comment tu t'en vas, et puis le Seigneur est avec toi. Que Dieu continue son travail en toi et dans toute l'équipe. Et est-ce qu'on est heureux d'avoir cette équipe-là ici? Est-ce qu'on peut vraiment rendre grâce au Seigneur pour eux? Alléluia! Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia! Merci pour ces mots qui m'ont frappé droit au cœur. Je suis pas habitué à ça. Merci, Luc, pour ton témoignage. Simplement aussi pour te dire, peut-être ce petit mot qui dit que le Seigneur n'a pas fini d'agir dans ta vie. Alors, reste accroché, laisse la ligne ouverte continuellement, puis tu vas voir le Seigneur agir au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Le Seigneur t'accompagne, et encore, je le répète, le Seigneur ne nous oublie jamais, il ne nous abandonne jamais. Et gloire à Dieu, hallelujah. Et certainement que sur la route, tu vas certainement voir le Seigneur agir à travers toi pour lui rendre toute la gloire qui lui revient. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce matin, je veux simplement aussi vous dire merci à vous tous, Église Vie d'Espoir. Je sais qu'avec mon parcours, le parcours parfois que j'ai trouvé difficile, j'ai eu à plusieurs occasions l'envie d'abandonner. Malgré les beaux mots du pasteur hier, c'est un combattant, mais vous savez, des fois, celui qui combat dans l'arène a envie d'abandonner aussi, ça lui arrive. Mais le Seigneur est là, il est présent. Et puis, jour après jour, eh bien, on voit sa main, même si parfois on a envie de tout lâcher, eh bien, le Seigneur fait toujours quelque chose au bon moment, au moment opportun pour nous encourager, nous aider à aller un peu plus de l'avant. Et dans ce parcours difficile, Dieu a permis qu'on puisse se rendre jusqu'ici. Je me souviens la première fois que je suis entré dans cette église, pour venir apporter la parole. Et par la suite, Pasteur Jean dit, on va en faire une habitude, tous les ans, on va demander au Pasteur Réal d'apporter la parole. Et il a tenu sa parole, hein, tous les ans, par la suite, je suis venu apporter la parole, ça faisait un grand plaisir, et puis ça nous a permis de nous intégrer ici à l'Église. Les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Et puis, parfois, quand ça roule pas comme on voudrait, et ça, c'est là qu'il y a des moments de découragement et qu'on veut abandonner. Mais le Seigneur est là quand même sur notre route, même quand c'est pas facile, même quand c'est difficile. Il est avec nous. Et puis, ce matin, je veux simplement lui rendre grâce parce que sans le secours de l'Éternel, j'aurais jamais connu ce que vous êtes en tant qu'Église. Et ce matin, je veux adresser ma parole. Je veux adresser cette parole à vous, Église Vie d'Espoir, à chacun d'entre vous. Et pour cela, j'ai choisi 2 textes, qui ont un rapport avec l'action de grâce. Et j'aimerais lire le premier texte qu'on trouve dans la 3e lettre de Jean, l'apôtre Jean, qui est l'apôtre du cœur. C'est l'apôtre du cœur, c'est lui aussi, le jeune, c'était le jeune à l'époque où Jésus-Christ, lors de la dernière scène, Jean s'est appuyé sur la poitrine de Jésus-Christ et il est devenu l'apôtre du cœur. Et Jean a écrit, il dit, l'ancien c'est lui. Alors Jean a vécu, Jean a grandi,
Jean a passé des années aussi à servir le Seigneur. Et maintenant, l'ancien Jean, l'ancien Réal, dit à Gaius, son ami dans la foi, un bien-aimé qu'il aimait dans la vérité. Et moi, je vais adresser ma parole à Église Vie d'Espoir, la bien-aimée que j'aime aussi dans la vérité. Et Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois un homme, que tu sois en bonne santé, comme prospère aussi l'état de ton âme. Alors, chers amis, Église Vie d'Espoir de Montréal-Est, je souhaite et je prie que vous prospériez vous aussi à tous égards et que vos corps soient en aussi bonne santé que vos âmes. Alléluia. C'est mon souhait pour vous. Je veux être en bonne santé pour le Seigneur. Je souhaite que vous soyez toujours en bonne santé. Parfois ça arrive que de corps on ne l'est pas, mais de l'esprit on l'est. Et merci à vous tous qui avez donné ces témoignages-là. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ça m'a un peu déboussolé. Alors, ce message aujourd'hui exprime mon souhait le plus sincère pour vous tous, c'est-à-dire que vous puissiez vivre richement une vie abondante. Le Seigneur est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Alors, je prie sincèrement que vous puissiez vivre richement une vie abondante de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Et de ce fait, j'aimerais vous dire ce que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens de son époque, dans sa première lettre, au chapitre 5, verset 18, il dit « Rendez grâce en toutes choses ». Alors aujourd'hui, frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur en toutes choses. Car pourquoi? Parce qu'il dit « C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». La volonté de Dieu, c'est qu'on rende grâce, alléluia, qu'on puisse passer notre vie à rendre grâce, alléluia. Cette déclaration, elle est simple, elle est directe de l'apôtre et ne laisse aucune place à l'ingratitude. Le chrétien ne doit pas vivre avec de l'ingratitude, mais on doit rendre grâce en toutes choses. Wow! Et je vais vous dire, c'est toujours un combat pour moi, et je crois que pour l'ensemble du genre humain, c'est toujours un combat de rendre grâce en toutes choses. C'est bien plus facile de dire le contraire. Rendons grâce en toutes choses. Le mot en toutes choses vient du grec empathie, qui désigne tout ce qui se produit dans la vie. Rendez grâce pour tout ce qui se produit dans votre vie. Que ce soit dans votre vie particulière, que ce soit dans votre vie familiale, que ce soit dans votre cercle d'amis, que ce soit dans l'Église, rendez grâce en toutes choses. Alléluia. Et quelles que soient les luttes, les épreuves, les vicissitudes des chrétiens, la reconnaissance devrait faire partie de notre vie. La reconnaissance. Et merci, alléluia. On a chanté ce chant-là de merci qui dit, Seigneur, reçois la reconnaissance de notre cœur. Un esprit de gratitude envers Dieu. Alléluia. C'est un fruit agréable de l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Alléluia. Avant, j'étais un ingrat. Avant, vous savez, je l'ai dit plusieurs fois, j'étais un blasphémateur. Je passais mon temps à blasphémer. Même moi, j'étais surpris du haut niveau de blasphème qui sortait de ma bouche. Mais je me souviens du jour quand Jésus-Christ est entré dans ma vie. Vous savez, il a fait aussi un miracle dans ma vie. Il a fait un miracle aussi dans ta vie. Il a fait un miracle dans chacune de nos vies. Et je me souviens de ce jour-là où le blasphème est sorti de ma vie pour laisser place à l'adoration.
J'ai appris, bien que je ne savais pas c'était quoi adorer. Dans ma tête, adorer, c'était se mettre à genoux et peut-être même la face contre terre. Mais c'est pas ça, adorer. L'adorer, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est une expression de gratitude, de reconnaissance à Dieu de la part de notre cœur. Il s'en rappelle, ce pasteur qui parlait à la mère d'une petite fille qui venait juste de guérir d'une maladie qui avait failli lui coûter la vie, un peu comme notre frère Luc. Et la femme dit, « Dieu n'a-t-il pas été bon en nous rendant notre enfant? » Et le pasteur eut alors une pensée qui lui traversait l'esprit, et la femme fut bien surprise lorsqu'il répondit, « Oui, c'est vrai, mais Dieu n'aura-t-il pas été tout aussi bon ou tout aussi aimable si votre enfant n'avait pas été épargné? » C'est à nous à réfléchir. Ce que je veux vous dire en fin de compte, c'est qu'il faut une confiance inébranlable en la sagesse, en la puissance et surtout en l'amour de Dieu pour rendre continuellement grâce pour toutes choses. Continuellement grâce pour toutes choses. L'action de grâce, c'est quoi? C'est un acte de reconnaissance envers Dieu qui vient du cœur, mais qui est aussi exprimé en parole et en action. Alléluia! Alors, c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce premier texte de 3 Jean. Je ne dirais pas le chapitre, mais pas. Il y a qu'un chapitre, verset 2. « Chers amis, je souhaite et je prie que vous prospériez à tous égards et que vos corps soient en bonne santé, tout comme votre âme est en bonne santé. » Alléluia! Dans cette lettre, j'ai écrit à un ami qui lui est très cher, et l'expression que j'aime dans la vérité démontre que Gaius était un croyant bien-aimé dont la vie entière l'accréditait auprès des autres chrétiens. Alléluia! Frères et sœurs, suivons l'exemple de Gaius, parce que Gaius, c'est chacun d'entre nous en fin de compte. L'apôtre Jean écrit à Gaius est-ce que Gaius avait une église dans sa maison? Il est possible que ce soit le cas. Alors, frères et sœurs, Gaius est un croyant bien-aimé dont la vie l'accréditait auprès des autres chrétiens. Il était rempli d'amour pour les autres et il dirigeait une église composée de membres qui s'intéressaient aussi aux autres membres. Amen. N'est-ce pas le souhait de tous les pasteurs que tous les croyants s'occupent des autres croyants? Alléluia! C'est pas le job du pasteur de s'occuper de tous les croyants, mais le pasteur s'occupe des croyants pour que les croyants s'occupent des autres croyants. Alléluia! Et ça devient, et plus la tâche du pasteur est facile, et plus l'Église va grandir, frères et sœurs. Alléluia! Gloire à Dieu! Amen. Sa prédication et sa fidélité avaient permis le développement d'une assemblée agréable. Wow, c'est le fun de venir à l'église. Savez-vous ça? Et moi, je me dis, ça fait 1 an qu'on est confiné à un écran. Et ça fait pas des rapports très solides. Ça fait des rapports virtuels. Mais je préfère le rapport naturel. Alléluia. Le rapport vrai. Alors, est-ce que je peux vous dire quelques mots à vous qui nous écoutez sur Facebook ou sur l'écran? S'il vous plaît, rendons grâce au Seigneur en toutes choses. Alléluia. Soyons ensemble, soyons unis les uns envers les autres. Alléluia. Allons les uns vers les autres. Alléluia. Si vous ne pouvez pas sortir parce que votre état ne nous le permet pas, lâchez un coup de téléphone à un frère. Appelez-les, soutenez-les dans la prière, ou simplement avec un petit coup de téléphone pour lui dire « On pense à toi », etc. Pour qu'on soit ensemble, frères et sœurs, alléluia. Et rien que le fait de faire un acte comme ça vous rend présentiel. Ça nous rend présentiel, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. C'était agréable dans l'église de Gaius. Alors je prie que ça soit agréable d'être à l'église Vie d'Espoir. Aimez-vous ça, venir à l'église?
Aimez-vous ça, venir à l'Église? Aimez-vous ça, venir à l'Église? Mais il me semble qu'il n'y a pas assez d'enthousiasme. Aimez-vous ça, venir à l'Église? Yes! Alléluia! Car les croyants, ils vivaient la vérité dans leurs relations les uns envers les autres. On vit la vérité. C'est là le résultat d'une Église en bonne santé. Et Jean réclame dans sa prière pour Gaius de prospérer tant dans le domaine physique que spirituel. Wow! C'est ce qu'on veut, frères et sœurs. L'histoire raconte qu'un jour, Michel-Ange. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Michel-Ange? Tout le monde a entendu parler de Michel-Ange. Qui, un jour, c'est un peintre extraordinaire. D'ailleurs, il a peint les murs de la Sixtine, là, c'est à Rome, ça? C'est à Rome, ouais, la cathédrale. Alors, il est entré dans son studio pour examiner le travail de ses élèves. Et il s'est arrêté devant le tableau de l'un de ses élèves préférés et il regarda pendant longtemps le tableau. Puis, à la surprise de toute la classe, Michel-Ange prit un pinceau et il a écrit un mot sur la toile. Hey, on ne fait pas ça, c'est une œuvre d'art. Alors, sur cette toile, il a écrit en gros A-M-P-L-I-U-S. Amplius. Ce mot qui signifie plus grand. Michel-Ange ne rejetait pas le travail, car il témoignait d'un grand talent, mais les dimensions réduites de la toile donnaient l'impression que tout était trop resserré, il fallait plus d'espace. Je ne sais pas si vous comprenez, mais le Seigneur devrait peut-être écrire le mot amplius sur plusieurs d'entre nous. Notre perspective spirituelle est trop étroite. Notre vision de ce que Dieu veut faire en nous et par nous est tellement restreinte par notre petitesse de foi et de notre croissance spirituelle tellement limitée. Puis c'est vrai, ça fait plus de 35 ans que je prêche la parole et je crois que ma croissance spirituelle est encore tellement limitée. On n'est pas arrivé au bout. Je ne suis pas encore arrivé. Et Dieu est conscient, n'en doutons pas, des progrès que nous avons faits jusqu'à présent. Mais il nous encourage à continuer d'élargir nos horizons. Il veut accroître les dimensions de notre vie spirituelle, élargir la portée de nos efforts et fortifier notre témoignage. Ça, j'aime ça, frères et sœurs. Et c'est exactement ce que les auteurs du Nouveau Testament tentent de nous faire comprendre. Quand vous lisez les évangiles, c'est ce que les évangiles tentent de nous faire comprendre. Quand vous lisez les épîtres ou toutes les lettres du Nouveau Testament, c'est ce que les auteurs s'efforcent de nous faire comprendre. Par Jésus-Christ, Dieu a fait de nous quoi? Ses enfants. On était des enfants de la perdition auparavant. Mais quand Christ est entré dans notre vie, il nous a fait ses enfants d'adoption. Ne l'oublions jamais. Quelles que puissent être nos circonstances, aussi difficiles soient-elles, souvenons-nous que Dieu nous fait toujours, mais toujours triompher en Christ. Puis des fois, c'est assez difficile de dire « Oh, Jésus me fait toujours triompher en Christ. » Mais quand on est plein dans la bataille, en plein dans la lutte, des fois on se dit, je ne pense pas que je vais sortir gagnant. Mais même si tu perds le round, tu peux sortir gagnant. Un boxeur, moi j'aime la boxe. Un boxeur perd des rounds, mais il n'a pas perdu le combat tant que le 12e n'est pas achevé. Avant, c'était 15, mais maintenant, c'est 12. C'est au 12e round, à la fin, qu'on détermine le gagnant. Mais de part et d'autre, il y a eu des rounds de gagnés, il y a eu des rounds de perdus. Il faut combattre jusqu'au bout. C'est difficile, des fois, de dire « j'ai toujours le goût de combattre ».
Mais, vous savez, Pasteur Jean, merci parce que tu me donnes de nouveau le goût de combattre. Alléluia. Le Seigneur nous a offert un sujet de grande joie. En lui, nous possédons une espérance vivante. Wow! Une espérance vivante. J'ai vu cette semaine un petit mot. Ça m'arrive de temps en temps, rien que de faire défiler quelques petites, je sais pas comment on appelle, quelques steps de Facebook. Puis il y avait un mot qui disait « Je suis enfin mort ». La personne n'était pas morte physiquement, mais elle était morte à elle-même parce qu'elle a donné sa vie à Christ. Parce que là, c'est là qu'on a une espérance vivante. Alléluia! Parce qu'avant, on n'a pas d'espérance. On se demande, bon ben, buvons et mangeons parce que demain, on va mourir. Puis il n'y a pas d'espérance. Après ça, on va venir dans le tombeau. Il n'y a plus rien après ça. Mais ça, c'est l'astuce du diable, frères et sœurs. Eh bien oui, il y a quelque chose de l'autre côté. Alors, conscient de la faveur de Dieu, merci beaucoup. Merci. Conscient de la faveur de Dieu, n'avons-nous pas toutes les raisons du monde pour nous réjouir aujourd'hui même? Amen? Est-ce qu'on a toutes les raisons du monde pour se réjouir aujourd'hui? Est-ce qu'on a toutes les raisons pour se réjouir aujourd'hui? Alléluia! Oui! Alléluia. Quoi que nous fassions, en parole, en œuvre, faisons tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Croyons-le fermement, parce que nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Alléluia. Je veux insister rapidement sur certains moyens pour nous aider à rester en bonne santé spirituelle, selon ce que nous dicte la parole de Dieu par la plume de Paul. Dans Colossiens, chapitre 3, versets 16 et 17, il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Ça ressemble à l'église de Gaius. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant en Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Si nous voulons parvenir à une santé spirituelle optimale, nous allons devoir contrôler le contenu de notre cœur. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Et l'apôtre Paul fait allusion à certaines vérités auxquelles nous devrions porter une attention particulière. D'abord, il déclare, et c'est certainement le point central, ou le plus urgent, que la parole de Christ, ici c'est habite, mais dans ma version c'est marqué demeure en vous. Alléluia! Dans toute sa richesse. Le verbe demeurer est fondamental et le terme qui est utilisé en grec signifie vivre dans ou être chez soi. En d'autres termes, Paul souhaite ardemment que la parole de Dieu fasse domicile et s'installe dans la vie du croyant, qu'elle imprègne tous les aspects de sa vie et gouverne chacune de ses pensées, de ses paroles et de ses actions. Martin Luther, le grand réformateur, a dit qu'elle demeure en vous, non pas comme un hôte
qui y passe un jour ou deux, mais comme un habitant de la maison qui n'en sort jamais. J'aime ça. Que la parole de Dieu ne sorte plus de nos vies. L'apôtre Pierre dira de son côté, dans 1 Pierre 2:2, désirer. Alors, désirer, c'est à nous. Ça se peut qu'on ne le désire pas. Si tu ne le désires pas, tu n'y iras pas. Mais il dit désirer comme des enfants nouveau-nés. Moi, je me souviens, quand mon fils est venu au monde, quand mes fils sont venus au monde, souvent, ils étaient auprès de leur mère, puis ils faisaient... Qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai soif, maman, j'ai faim, maman. Il désirait, c'est ce que Paul dit, désirer comme un enfant nouveau-né qui veut être nourri par sa mère. Alléluia. Le lait spirituel est pur afin que vous croissiez pour le salut. Amen. Il faut le désirer. Ceci, alors, comprenons que dans le domaine spirituel, nous sommes graduellement transformés par ce que nous laissons entrer dans notre cœur et notre esprit. La parole de Dieu est sainte et saine. Elle est efficace et vivante. Et si elle fait partie de notre régime alimentaire spirituel, et si nous y joignons l'exercice de l'obéissance, nous allons alors développer un caractère pieux dans le vrai sens du terme. Pieux, c'est pas aller à l'église, se mettre à genoux, puis faire des ci, puis des ça, puis être pieux, c'est vivre selon la volonté de Dieu. Alors, nous allons croître progressivement, accroître progressivement notre résistance au péché et nous développerons une vie chrétienne resplendissante. C'est ce que je veux pour vous, que vous développiez une vie chrétienne resplendissante. Alors, que faut-il donc faire? 4 choses rapidement. Lire la parole de Dieu. Quand Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Deuxième chose, dispense la parole. Paul dit encore à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé qui dispense droitement la parole de Dieu. Alléluia, la parole de la vérité. Troisième chose, serre la parole dans ton cœur selon le psalmiste. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Porte la parole, selon Philippiens, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Alléluia! Alléluia, la parole de vie, frères et sœurs. Alors, je ne veux pas m'attarder sur ces points-là, mais laissez-moi vous donner cette illustration qui nous parle de l'impact de la parole dans le cœur des gens, comme le décrit le psalmiste. Alléluia! C'est une nuit, c'est un homme qui distribuait la Bible en livres séparés. Et il fut arrêté et volé au moment où il traversait une forêt de Sicile. On lui ordonna de brûler sa marchandise. Alors, un feu est allumé, mais l'homme demande s'il pouvait lire à haute voix un petit passage de chaque livre avant de le jeter au feu. Il a reçu la permission. Alors, il lut le psaume 23 dans le premier. Le sermon sur la montagne dans un autre. Le troisième, il a lu la parabole du bon samaritain. Et dans un dernier, l'hymne à l'amour de Paul, de 1 Corinthiens 13. Et après chaque extrait, le hors-la-loi s'écriait, c'est un bon livre, on ne le brûlera pas, donnez-le-moi. Aucun livre ne fut détruit parce que le voleur les avait tous pris. Plusieurs années plus tard, le brigand se montra de nouveau, mais il était devenu pasteur. Alléluia! La lecture de la parole est vivante et efficace pour accomplir ce grand miracle. La Bible est une véritable mine de savoir et de vertu inépuisable. Donc, voilà une excellente raison pour laquelle nous devrions la lire, la dispenser, la porter et la serrer dans notre cœur. Deuxième chose,
Jacques, au chapitre 3, verset 6, dit ceci. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. » Donc, on va parler de la langue. « Mais s'il y a lieu de quelques bonnes paroles, alléluia, qui servent à quelque chose, à l'édification, et que cela communique une grâce à ceux qui l'entendent. » Nos paroles devraient communiquer une grâce. Rendons grâce en toutes choses. Alléluia. Alors, notre bouche sert à rendre grâce. Alors, et Paul dira en Colossiens 3, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce. » Vous savez, votre avenir, c'est l'action de grâce. Vous êtes appelés à rendre grâce en toutes choses. Amen. Davantage, voyez-vous, frères et sœurs, davantage et plus vite que toute autre chose dans l'expérience humaine, les mots forment des impressions qui demeurent. Toute ma vie, j'ai vécu avec des mots qui m'ont été attribués pendant longtemps. J'ai eu du mal à m'en départir, puis j'ai encore du mal. Vous savez, les mots peuvent tuer quelqu'un. Même une commère peut tuer quelqu'un. Alors, ça a des impressions qui demeurent. Plus significatif encore est le mal que peuvent accomplir des paroles profanes non réfléchies venant d'un esprit critique. Et c'est ce que la parole de Dieu veut nous faire saisir, de sorte que nous puissions soumettre au Seigneur Jésus-Christ cette faculté des plus puissantes qu'est notre langue. Qu'on se le dise et qu'on ne cesse de le répéter, la langue est indomptable. La Bible dit. Et plus souvent qu'autrement, il enflamme le cours de la vie. Et pour être en mesure de discipliner ce petit membre, il est essentiel et primordial de nous plonger. Voilà le secret, de nous plonger dans les eaux de la parole. Alléluia, Jacques dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. On crie dans ces temps-ci, depuis presque 2 ans, on crie à notre droit de liberté. Il est dans la parole, frères et sœurs. Alors, la loi de la liberté qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant en œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen! Alléluia! J'aime ça! Je veux être heureux dans mon activité. Alléluia. Alors, je ne veux pas faire le procès de l'usage que nous faisons de notre langue, mais je voudrais plutôt nous amener à réfléchir sur le fait que puisque nous sommes des enfants de Dieu, ayant été transformés par le renouvellement de notre intelligence, notre langage devrait nécessairement être affecté, métamorphosé, dénaturé même. John MacArthur précise, une nature transformée produit une conduite transformée. Et une nouvelle conduite suppose un nouveau langage, un langage qui correspond à une vie sauvée et sanctifiée et qui reflète la sainte nature de celui qui nous a donné la nouvelle vie. Notre rôle principal est de veiller sur notre cœur. En fait, c'est ce que l'auteur du proverbe qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose », veut nous faire comprendre. Laisse la parole de Dieu renouveler ta façon de penser. Alléluia. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. J'aime ça. Et Jésus savait que les paroles sont des forces puissantes. Elles révèlent ce qui est dans le cœur. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur. Conséquemment, les paroles expriment la qualité de notre esprit. Que ce soit pour le mal ou pour le bien, elles sont comme des bulles d'air. Elles éclatent et commencent à affecter l'atmosphère. Que votre parole, dira Paul, soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun.
Alors, une vie conséquente doit être suivie par des paroles conséquentes. Alors, vivons en chrétiens sages par l'adoration, la prière, l'amour de la parole, l'instruction divine, car ce n'est que si les croyants marchent dans la sagesse que leurs paroles signifieront quelque chose. Et l'Église primitive, n'oubliez pas qu'elle ne disposait d'aucun de nos moyens modernes pour dispenser la parole. Pas de télé, pas de radio, pas de traité, pas de livre, pas de magazine, pas d'ordinateur, pas de cellulaire. Mais il y avait moins de scandales et d'hypocrisie, mais en vivant la vérité dans leur vie personnelle et communautaire, les croyants du premier siècle ont bouleversé leur monde. J'aimerais en dire autant. Il faudrait qu'il en soit ainsi pour l'Église. Alors je répète, une vie conséquente doit être suivie de paroles conséquentes. Il n'y a plus de place pour les choses qui caractérisent la bouche non rachetée. Que nous fassions face à l'injustice, aux persécutions, aux difficultés, aux désastres. Est-ce qu'on fait face à des difficultés en ces temps-ci? Mais oui! Est-ce qu'on est toujours d'accord avec le principe Legault? Non! Mais savez-vous, principe Legault, il fait son possible. Il fait tout ce qu'il peut. Prions pour lui, que Dieu lui donne de la sagesse, frères et sœurs. C'est de la plus haute importance qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Je termine avec ceci. Il y a quelques années, j'ai lu ça, mais je me suis dit, ouais, c'est ça. Il y a quelques années, je me suis réveillé un matin très triste. Je me sentais dépassé par la vie. J'avais envie de pleurer. J'avais envie de rester dans mon lit, de tout abandonner. Puis je criais à Dieu, viens me chercher. Seigneur, plus capable. Sous ma couette, j'allais commencer à me plaindre. Mais à ce moment-là, une pensée a surgi dans ma tête. Pourquoi ne pas te lever et commencer à remercier Dieu pour tout ce que tu possèdes? Je vous avoue, c'était la dernière chose que je voulais faire à ce moment-là. Mais je l'ai fait. Je me suis levé. Et je me suis dit que j'allais remercier Dieu en commençant par des choses de base, pour ne pas trop y réfléchir. Merci Seigneur pour la nourriture. Merci parce que je pouvais marcher. Merci parce que j'avais de quoi m'habiller et un toit pour vivre. Et petit à petit, cette liste de choses pour lesquelles j'étais reconnaissant a commencé à grandir. J'ai mentionné des choses comme mon épouse, mon mariage, des miracles que Dieu avait faits auparavant, des fois où il avait pourvu ou amené son aide de manière surnaturelle dans ma vie. Combien de fois? En 15 minutes, je me suis retrouvé dans une position où je n'arrivais plus à m'arrêter. J'avais tellement de choses pour lesquelles je voulais remercier Dieu. Ce qui a été extraordinaire, c'est que j'ai aussi réalisé qu'un sourire commençait à se dissiper, à se dessiner sur mes lèvres. J'avais envie de sortir de chez moi à nouveau et de conquérir le monde. Et ce jour-là, j'ai réalisé que mes pensées avaient de la puissance sur mes sentiments et sur mes paroles. Mais à l'inverse, mes paroles, elles aussi, pouvaient avoir de la puissance sur mes santé, sur mes pensées et mes sentiments. Alors, bien trop souvent, nous pouvons croire que les sentiments gouvernent notre vie. La vérité est que c'est ce qui sort de notre bouche qui la gouverne. Les paroles agréables, dit l'auteur des Proverbes, les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteurs de guérison pour le corps. Et c'est exactement ce que j'ai vécu ce jour-là. Mon âme était triste et découragée. Et le fait d'ouvrir ma bouche et de remercier Dieu ou de déclarer sa grandeur sur ma vie a été comme du miel sur mon âme. Ça m'a rendu la joie de vivre et la capacité de m'émerveiller
dans mon quotidien. Ce matin, j'aurais aimé vous chanter un chant, mais je vais plutôt vous lire le chant qui dit « Seigneur, je chanterai gloire à ton nom ». Le chant dit « Je viens t'offrir, Seigneur ». J'espère que c'est ma prière, j'espère que c'est chacune de nos prières. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je donnerai gloire à l'Éternel. Ouh, je chanterai gloire. Ouh, gloire. C'est à lui qu'on donne la gloire. Est-ce qu'on peut donner une bonne main au Seigneur Jésus-Christ? Merci. Merci pour ce privilège, cette opportunité. Je laisse la parole au pasteur Jean. Alléluia.